Alors, est-ce que vous êtes encore impressionné? Est-ce que ça vous fait encore vibrer? Parce que c'est vrai que ça devient un peu une habitude avec lui, ces records. Alison Pinault. Moi, ça me fait vibrer encore. Je trouve ça extraordinaire. Tout le monde dit depuis 3-4 ans, depuis qu'il est arrivé, qu'il a 6,30 dans les jambes. Mais c'est toujours bien de le dire et de le faire, c'est encore mieux. Moi, je trouve ça toujours aussi impressionnant. Il est seul au monde. Finalement, à chaque fois, il remet son titre en jeu. Il se bat contre lui-même. Il pourrait commencer le concours à 5,90, 6 mètres et attendre de regarder les autres. Finalement, les mecs qui arrivent derrière lui, c'est finalement leur record. Donc, c'est dingue. Moi, ça me fait penser à Rafael Nadal, honnêtement, qui est seul au monde sur terre battue avec ses 13 titres à Roland-Garros. 14, oui, pardon. C'est fou. Et maintenant qu'il a fait 6,30, on se demande jusqu'où il va aller. Et il va encore devoir se battre contre lui-même. Encore une fois, maintenant, je pense qu'il a atteint cet objectif de faire 6,30. Et on voit encore qu'il a une marge sur le saut de l'eau. Et il a que 25 ans, quoi. Il a que 25 ans, ne l'oublions pas. On ira à Tokyo dans un instant, mais je crois qu'en plateau, tu es l'une des seules à toujours apprécier. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'on banalise. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on banalise. Le mec, il vient de battre un nouveau record. Certes, il bat son ancien record. Il en a battu 4 cette année. Oui. Mais le fait de banaliser, moi, je trouve ça dérangeant. Mais pour autant, Pierre Bouby n'a pas forcément kiffé. C'est pas de ma faute, je regarde, je m'y attends, j'ai pas les poils, j'ai rien, ça me fait rien du tout. J'ai l'impression de faire une émission en replay il y a un mois. Non mais c'est vrai, c'est la même chose, on débat les mêmes choses. Oui, c'est fantastique, une fois qu'on a dit ça et qu'il l'a fait 14 fois dans l'année, c'est... 4 fois. 4 fois, mais c'est en fait 14 fois dans sa carrière, c'est déjà pour un record. Mais en fait, assez remarquable. C'est dommage pour le sport, mais c'est quand dommage, on dit carrément. Ah oui, carrément dommage. Je m'ennuie. En fait, ça m'ennuie et je sais qu'il va aller plus haut déjà. Je sais que il va battre son record, son propre record tout seul. Il faudrait qu'il fasse une discipline à lui, quoi. La Mondo. Mais ça m'ennuie d'en parler parce qu'en fait, c'est tout le temps pareil. Non, mais t'es pas le seul. Je crois que Tidiane partage ton avis. Juste Tidiane, si ça t'embête pas, on peut aller à Tokyo parce qu'on a quelqu'un qui est en train de bouillir. Bien sûr. C'est Annabelle Rolnin qui a la gentillesse d'être avec nous parce qu'il est tard, c'est la nuit là, du côté du stade. Merci d'être avec nous. On est à l'intérieur du stade, dans les coulisses. Annabelle, je te laisse le bébé. Tu as entendu les propos choquants de Pierre Bouby. Explique-nous comment tu as vécu ce beau moment, toi qui étais sur place. Je suis pas du tout choquée, Pierre Bouby. Je l'avais dit à France avant l'émission. Je suis sûre que Pierre va faire son gros blasé. C'est très dommage parce que on a vécu encore un moment de folie. Franchement, il y avait un stade quasiment plein. Il y avait plus de 53 000 personnes et on peut jamais se lasser de ça. Surtout qu'il a passé au 3e essai. À chaque fois, il y avait un petit truc qui touchait. On sentait que c'était pas loin. C'est un concours qui a duré 3 heures, pile poil pour lui. C'est hyper long. En fait, on peut pas banaliser ça. Et 6,30, c'est symbolique. C'est là où il était à Tokyo il y a 4 ans pour les Jeux Olympiques. Et justement, il a dit, il m'a manqué la présence du public pour me pousser, pour aller chercher un record du monde aux Jeux. Bon, il a fait l'année dernière à Paris, mais là, il revient sur les terres de son premier titre olympique. Franchement, on était 53 000 personnes à avoir eu des frissons, Pierre. Tu trouves pas qu'il était un peu stressé? Moi, je vous l'ai dit, les gars, il les a pas, il le sent pas, c'est pas son jour, évidemment, j'ai eu le pif. Mais je trouvais qu'il était pas bien, pas comme d'habitude, non? Non, mais je pense que c'est le fait moi, Vas-y. J'ai pas eu cette sensation. Après, c'est un concours de championnat, c'est différent, il y a plus de tension, il y a eu beaucoup de jeux avec le grec Emmanuel Karalis qui a fait des impasses, etc. Donc, franchement, Karalis était vraiment pas loin de passer à 6,05. Ensuite, il a gardé un essai pour à 6,10. Il a gardé un essai pour 6,15 m. Et là, on s'est dit, franchement, si Karalis passe, ça peut arriver. À ce moment-là, est-ce que ça met Duplantis en danger? Non, franchement, moi, je l'ai senti bien et excité plutôt. Pierre Bouby est mort de rire. Tidiane Mbo, qui ne s'est pas encore exprimé, je crois que c'est du côté de la team Bouby. Ouais, je suis quand même un petit peu plus proche de l'avis de Pierre, même si, en soi, l'avis d'Alison est convenable. Parce que... Non, mais quand je dis convenable, en fait, c'est... On est obligé quand même, quand on suit le sport et quand on s'intéresse au sport, effectivement, de ne pas banaliser ce que c'est que de péter des records du monde comme ça à l'appel et d'avoir une domination aussi importante dans une discipline qui est aussi technique et aussi exigeante. Donc moi, ça, effectivement, je n'ai pas envie de le banaliser. Mais personne le banalise. Et le discours convenable, si je venais aujourd'hui en plateau, c'est celui que j'aurais. Maintenant, le discours de réalité, le discours de vérité, parce qu'à un moment, on a tous nos ressentis et moi, le mien, devant mon écran, c'était celui-là et je ne remets pas en question celui
d'Annabelle, parce qu'au stade, je peux comprendre aussi qu'il y a une énergie qui est totalement différente. Mais le mien, c'est de me dire qu'à partir du moment où je ressens que l'intrigue est cousue de fil blanc, il me manque un truc. Tu parles beaucoup trop bien pour cette émission. Quand je parle de l'intrigue, c'est le dénouement, qui va gagner ou pas. On sait. C'est la difficulté qu'il va avoir pour gagner, parce que on parlait de Nadal, mais il y a eu des victoires de Nadal à Roland-Garros qui étaient plus ou moins homériques, plus ou moins difficiles à atteindre, et ça rajoutait un truc. Donc moi, en fait, quand tu n'as pas cette tension de l'incertitude, au bout d'un moment, avec la récurrence, et bien malgré moi et malgré mes principes, oui, c'est vrai que mécaniquement, c'est plus difficile de lui donner plus d'importance que ça à ce record du monde, parce qu'on s'y attend. Homérique, par contre, c'est la dernière fois. Ah ouais. Ça va. Attends, mais tu veux qu'on prenne du Doliprane, toi, non? Donne-lui des arguments. Pourquoi ça reste extraordinaire ce qu'il a réalisé aujourd'hui? Ah, je ne dis pas le contraire. Oui, mais tu penses pas moi. Non, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pissé dans un violon, en fait. Franchement, ces arguments. Non, mais je peux comprendre le début de ton argumentaire. Maintenant, je sais même plus. Je sais même plus quoi dire pour vous dire à quel point c'est extraordinaire de faire ça dans un championnat. Tu peux pas dire que il est tout seul. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, il est très au-dessus, d'accord. Mais ce que fait Karalis, c'est impressionnant. Même Bubka, à son époque, n'était pas aussi régulier sur une saison à 6 mètres. Bubka n'a jamais fait ça. Le seul autre athlète à avoir sauté autant de fois 6 mètres dans une saison, c'est Mondo Duplantis. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi. Je suis d'accord, il reste quand même très au-dessus, il peut faire 6,30, là où Karalis est encore un peu derrière, mais en fait, on assiste vraiment à une rivalité intéressante. Ah, l'argument Bubka, là, il a fait mouche. Oui. Juju. Annabelle, Duplantis, donc, qui passe 6,30 m, 14e record du monde, il en a clairement encore sous le pied. Situes où sa limite? Il y en a une. Il y en a forcément une. La fameuse limite. C'est difficile pour moi de dire ça parce que quand on lui pose la question, c'est-à-dire à peu près à chaque interview, il dit « j'en sais rien, où est ma limite ?» Je ne sais pas. Il a encore bien sûr des leviers de progression. Il parle de trouver une perche un petit peu plus dure qui va donc lui permettre d'aller un petit peu plus haut. Mais c'est vraiment une question de sensation. Il progresse toujours chaque année sur le sprint, ce qui lui permet d'arriver encore plus vite sur la planche, etc. Donc il a des leviers. Est-ce que c'est 5 cm, 10 cm ? Moi, ça me choquerait pas de le voir à la vitesse où il est. Oui, 10 cm dans quelques années, ça me choquerait pas. Il y a la limite de performance, jusqu'où il va aller. Et puis moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est son âge. Il a que 25 ans. Quand on voit que Renaud, à 39 ans, il passe encore 5,75, ça veut dire qu'il peut encore régner 10 ans sur la planète Perche, Annabelle? Alors lui, il dit qu'il ne durera pas autant que Renaud. Il se voit pas du tout aller aussi loin. Non, sur la longévité, il se fixe pas beaucoup de limites. En fait, c'est un peu la question qui se pose. On en a parlé il y a quelques jours avec Philippe Dancos. Le coach. On lui disait, mais qu'est-ce que tu as à nous dire, le coach de Renaud Lavillenie, Ethan Cormont et Thibaut Collet. Et lui, sa grande question, c'est jusqu'à quand il va être motivé pour continuer à aller chercher des perfs, à gagner. Et en fait, je pense que ce qui le motive plus, c'est de gagner, plus que de monter le record du monde à 6,50 ou 6,40 ou 6,60. C'est toujours gagner, quoi. Dernière question, Juju. Annabelle, pour toi, est-ce qu'il est en route pour devenir le plus grand athlète de l'histoire de l'athlétisme? Est-ce qu'il est à la table des Carl Lewis, des Usain Bolt, ou pas encore pour toi? Il est à la table, il mange le dessert, quoi. Il mange le dessert. Il vient prendre le café. Il prend le gâteau, même, si tu veux dire. Vas-y, Annabelle. C'est rhétorique ta question, on est d'accord. Non, mais évidemment qu'il est. Je dirais, il est parmi les Bolt, il est parmi les Carl Lewis, tous ces athlètes-là qui vont en fait marquer durablement l'histoire. Et je trouve qu'il a encore beaucoup de dimensions et beaucoup de profondeur à prendre parce que il reste jeune. On l'a vu cette année, il commence à faire un peu des titres en musique. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il a fait un single et il a été diffusé dans le stade après sa victoire pendant qu'il célébrait. Donc on sent que c'est un personnage qui est en train de se construire et qui peut vraiment prendre encore plus d'ampleur et avoir plus d'influence dans le monde pas que de l'athlétisme, mais du sport en général. Merci beaucoup, Annabelle, d'avoir été avec nous. Il est quelle heure chez toi, à Tokyo? Juste qu'on partage un peu. Je pense qu'il est bientôt minuit. Allez, c'est l'heure de boucler le journal. Merci beaucoup. En une de l'équipe ou pas, Mondo, demain? Tu sais? Exactement. Oui?
Ah, je sais pas encore, je peux pas vous dire. Ça y est, Non, mais ça veut dire quelque chose quand même. C'est un vrai paramètre. Merci Annabelle, on te libère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu ne mets pas à la table de Usain et Karl, toi? Mais en fait, il a 25 ans. Non, mais ça fait 14 fois qu'il bat son record. Il n'a pas fait encore la une de Times, il n'a pas fait la une de Vogue, il n'a pas fait la une de tous les magazines. T'as vérifié ça? Non, mais je sais pas, moi en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi il n'a pas dépassé son sport? Mais non. Si. Ah non, moi je suis pas d'accord. Ça, par contre, il a dépassé. Ben, peut-être, moi, vous voyez comme ça, mais moi, à Usain Bolt, il est à des années-lumière d'Usain Bolt. C'est un mec comme Usain Bolt, que Jordan, que. Enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à le rentrer dans cette caste-là. La table de l'athlétisme, je veux bien, il n'y a aucun problème. Carl Lewis et compagnie, aucun souci. Mais en fait, c'est un personnage dans la perche. Bah oui. Et c'est tout. Non, je suis pas d'accord. Comme Usain dans le sprint? Non. Je suis pas d'accord. Le truc, c'est qu'il y a aussi une différence. Déjà, c'est que Usain, c'est quand même le 100 mètres, donc c'est la discipline reine. Donc en termes de visibilité, déjà, c'est pas pareil. La pole vault, tu l'as pas sur la perche. Ouais, c'est pole vault. Je vais finir avec un mal de crâne à la fin de cette émission. Tu l'as pas à tous les meetings. Maintenant, on a créé un meeting qui est dédié. Donc il y a quand même une différence. Et puis Usain, il fait deux disciplines. Il faisait le 100, il faisait le 200. C'est pas pareil. Lui, il a gagné là, sa première médaille. Deuxième. En termes de charisme et de personnalité, tu vois la même chose? Alors non, charisme et personnalité, c'est pas pareil. Mais après, mais ça joue quand même, Alison. On est en train de dire que c'est un personnage qui est en train de se construire. À 25 ans? Ouais, peut-être. Il a dépassé son sport ou pas? Tu n'avais pas l'air d'accord avec Pierrot moi je suis d'accord avec le fait qu'il dépasse son sport et peut-être même de façon un petit peu trop prononcée parce qu'à un moment, quand tu tues quasiment dans l'œuf le principe même d'une compétition, en fait, tu as un sportif qui est en représentation. Alors, c'est épatant. Moi, je garde énormément de respect et d'estime pour ce qu'il fait, mais d'un point de vue purement de l'intérêt et du spectacle, ça te tue la compétition. Et moi, je suis assez d'accord avec Pierrot sur le fait que, pour moi, il n'aura pas l'aura ni la force du souvenir qu'ont eu certains grands sprinteurs dans l'histoire parce qu'il n'a pas choqué le monde. En fait, tu peux choquer à travers tes performances, mais le moment où Bolt met 20 mètres à tout le monde à Pékin, je veux dire, ce moment-là, à moins que Mondo Duplantis passe une barre... il met 40 cm, il est quand même... Oui, mais je pense que ça a moins d'impact. J'ai pas l'impression que les gens, tout autour du monde, ils vont se lever pour voir une finale de la perche, alors que pour voir une finale du 100 mètres avec Usain Bolt, je sais qu'ils se levaient. Pour voir Carl Lewis, c'était pareil. Il dit vachement mieux ce que je voulais dire. C'est étonnant.